bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Vous pouvez également aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages, d'ailleurs si cela ne vous parle pas. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu l'énergie qui vous accompagne avec une carte de l'oracle, les orbes d'énergie. On regardera aussi l'ange qui vous accompagne pour ce mois de juin, les cancers, avec l'oracle angélique. Ensuite, on partira sur une guidance générale qui pourra nous parler de tous les sujets. On verra les messages pour vous. On enchaînera dans le domaine spirituel. Ensuite, ce sera le domaine sentimental et on terminera, on clôturera votre guidance avec une carte message du tarot des anges gardiens. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller, on y va. Allez, on regarde la petite énergie pour vous, pour tout ce mois de juin. Quelle sera l'énergie qui vous accompagne? Allez, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire, l'énergie principale, ah bah elle est allée se poser toute seule, hein. L'énergie principale du mois de juin, hop là, hop là, hop là, voilà. Allez, maintenant, c'est l'ange. Quel ange vous accompagne? Quel message il va vous faire passer? On va regarder ça tout de suite. On coupe et hop, celle-ci. Allez, on regarde l'énergie principale. Waouh, très joli. Alors, ce sont les énergies d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, d'équilibre. Donc, on nous parle, oui, de retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'ancrage dans votre vie. On vous dit aussi de prendre le temps d'aller vous ancrer, d'aller vous enraciner, de vous aligner à nouveau. Alors, comment on s'ancre, comment on s'enracine? Le plus simple, c'est d'aller se promener, par exemple, dans la nature. En bord de mer, si vous avez la mer pas loin de chez vous, marchez sur le sable, pieds nus, dans l'eau. En plus, l'eau, ça, voilà, vous marchez dans l'eau, ça va vous ancrer, vous purifier en même temps. Donc, c'est juste top, hein. Tout simplement aussi, on sent qu'on s'enracine, on s'aligne, on s'équilibre en faisant des choses qui nous plaisent. Des choses qui nous plaisent, je ne sais pas, ça peut être chanter, danser, peindre, lire, regarder des films qui nous plaisent, des choses comme ça. Se faire plaisir, faire des choses qui nous font plaisir. Une autre façon de s'ancrer, de s'enraciner, c'est juste prendre soin de soi. Ça aussi, ça nous aligne, ça nous ancre et c'est tout simple à faire. On s'occupe de soi, on prend soin de soi. Par exemple, vous vous poupounez, vous allez chez le coiffeur, vous allez chez l'esthéticienne si vous êtes une femme. Vous vous achetez des petites choses qui vous font plaisir, des fringues qui vous font plaisir, un petit bijou qui vous fait plaisir. Vous vous faites plaisir, vous vous occupez de vous et ça vous apporte de l'ancrage, de l'enracinement. En tout cas, ce qu'on vous dit pour ce mois de juin, oui, faites ça, hein, faites des choses qui vont vous ancrer, mais on vous dit bien que les énergies d'ancrage, de choses qui vont durer, qui vont se stabiliser, reviennent dans votre vie pour ce mois de juin, les cancers. Peut-être qu'il y a eu de l'instabilité ces derniers temps, des déséquilibres, peut-être que les chakras sont partis un petit peu en biberine, hein, se sont fait la malle à droite à gauche, mais là on vous dit tchac, ça va tout se réaligner à nouveau. Vous pouvez également vous faire aider, hein, pour l'alignement des chakras, hein. J'en parle parce que voilà, ça me tient à cœur puisque je suis moi également praticienne maître Reiki et je donne des soins énergétiques justement aux personnes pour réaligner leurs chakras. Donc vous pouvez vous faire aider, hein, par voilà quelqu'un, un thérapeute Reiki, Lao-Chi, ce que vous voulez, mais qui va venir vous rééquilibrer si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. En tout cas, c'est top. Stabilité, équilibre, de retour pour ce mois de juin, les cancers. C'est très bien. On regarde l'ange qui vous accompagne pour vous. Waouh! Et quel ange! Quel archange! Parce que ce n'est pas un ange, c'est un archange. C'est mon archange préféré. Comme je dis toujours, c'est mon chef un petit peu à moi. Je suis dirigée par Métatron. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, je ne vous mens pas, puisque là, sur mon doigt, la bague que vous voyez, on ne la voit pas bien, mais c'est le cube de Métatron qu'on appelle. C'est ce qui tient là entre ses mains, vous voyez, cette étoile. Et bien ma bague, c'est ça. C'est le cube de Métatron.
J'ai aussi un médaillon, des médaillons de Métatron, parce que c'est mon archange préféré et j'adore Métatron. Alors on nous parle d'élévation, de contact avec la source et du chakra couronne. Alors c'est waouh, c'est génial. C'est génial les cancers d'avoir Métatron pour ce mois de juin avec vous. Métatron c'est tout ce qui est aussi, oui, le chakra couronne. C'est, il est là le chakra couronne d'ailleurs, vous voyez. C'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec la connexion à l'univers, aux anges, aux guides. C'est aussi une grande compréhension spirituelle. Et également, c'est ce qui vous amène l'apaisement, la sérénité, l'équilibre dans votre vie. C'est fou, parce que vous voyez, je vous parlais d'alignement de chakras avec cette carte d'ancrage. D'ailleurs, de belles couleurs là, des chakras aussi. Et là, on vous parle de ce chakra couronne. Il y a vraiment quelque chose là qui va se faire côté spirituel pour vous les cancers, pour ce mois de juin. C'est juste fabuleux. On vous parle bien d'élévation et de contact avec la source. Donc pour moi, faites bien attention à bien capter les messages, à bien voir les signes pour ce mois de juin, les cancers, parce que là, waouh. Alors on peut me parler, pour ceux qui sont déjà dans une spiritualité, hein, si vous êtes déjà dans la spiritualité, on peut vous dire, si vous avez même des capacités, on peut vous dire qu'elles seront exacerbées pour ce mois de juin. C'est-à-dire que vous allez recevoir beaucoup plus de messages que d'habitude, vous allez voir beaucoup plus de signes que d'habitude, ou alors justement c'est du fait d'être aligné, vous allez enfin les voir et les entendre, ces messages et ces signes, et surtout, c'est ça le plus intéressant, c'est les comprendre. Donc c'est juste génial. Pour les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, on peut nous parler vraiment d'un début d'éveil spirituel. Il y a des personnes qui vont au mois de juin franchir le pas pour rentrer dans cette spiritualité, aller voir un petit peu dans cette spiritualité, aller chercher les réponses aux questions, aller chercher du réconfort, aller chercher des compréhensions tout simplement. Oh, j'aime beaucoup. Elles vont tellement bien ensemble ces deux cartes, mais elles vont tellement bien ensemble. Vraiment, beaucoup d'énergie spirituelle hein, dans votre tirage, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Donc bah écoutez, c'est juste fabuleux, parce que qui dit beaucoup de spirituel, dit beaucoup de protection, dit beaucoup de protection divine sur vous. Donc c'est top, c'est top. Allez, on va garder Métatron et l'ancrage à côté, on en aura peut-être besoin, même certainement besoin pendant le tirage. On commence, comme je vous l'ai dit, avec la guidance générale qui peut nous parler de tous les domaines, que ce soit financier, sentimental, professionnel, amical, familial, n'importe. On va voir pour vous les messages. Alors pour commencer, je vais prendre l'oraquarelle. On va prendre 4 cartes de l'oraquarelle et ensuite on prendra 4 cartes du tarot. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, pour ce mois de juin, quels sont les messages ? Allez, les messages pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire pour ce mois de juin. C'est parti. On va prendre les deux qui se sont retournés. Hein. Allez, encore 2 autres. Il y en a 3, mais c'est pas grave, on les prend aussi. Ça s'envole, ça vole, ça virevolte. Alors, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, on a la carte du temps, on a la carte du puits, on a la carte des oiseaux, on a l'arbre, je vais la mettre en dessous l'autre, et on a la carte du lys. Alors, de quoi on nous parle là? On nous dit... ça me fait marrer. Je comprends pourquoi, comme je vous l'ai dit, pourquoi vous avez toute cette protection divine sur vous. C'est incroyable parce que là, on continue là-dedans. Puisqu'on vous dit que l'univers, en quelque sorte, on vous dit il est temps
que vos vœux soient exaucés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est dans quel domaine? Non, on me dit dans tous les domaines en fait. Que ce soit le domaine sentimental, que ce soit le domaine professionnel, personnel, peu importe. On vous dit que vos vœux vont enfin être exaucés. Alors, là, avec les oiseaux, on nous parle de discussion, de communication. Il y a des choses qui vont se faire. Alors, on peut nous parler... Allez, je vais vous prendre des exemples. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien donner des exemples. On voit mieux les choses avec des exemples. Donc, on va commencer avec le côté professionnel, par exemple. Donc, si vous cherchez du boulot, si vous voulez mettre un projet en route, si vous avez demandé, par exemple, une augmentation, j'en sais rien, un changement de poste, si vous avez envie de faire une reconversion, peu importe, hein, voilà, côté professionnel, là, on voit qu'il va y avoir des entretiens. Alors, entretien d'embauche ou entretien pour mettre en place un projet. On voit qu'on parle, on communique, on discute et que ces discussions vont être... D'ailleurs, elles vont être... beaucoup de discussions, beaucoup de discussions pour ce mois de juin, mais qui vont être positives, qui vont aboutir, regardez-moi ça, sur de l'ancrage, de la stabilité. On repart, pour vous, on a les deux arbres d'ancrage, de stabilité et d'équilibre. Hein. C'est quand même génial hein, pour vous, hein, les cancers. Hein. Il ressort cet arbre de l'équilibre, de la stabilité, de l'ancrage, des choses qui durent, des choses... voilà, si c'est une auto-entreprise, par exemple, que vous voulez faire naître, ben, ce sera une entreprise qui sera pérenne, ça va bien fonctionner. Si vous trouvez un nouveau travail, ben, on vous dit que ce sera un CDI, ce ne sera pas une mission, ce ne sera pas un CDD, ce sera un CDI sur du long terme. Si vous voulez faire une reconversion, ben oui, allez-y, allez-y. Si vous avez envie de faire une reconversion, on vous dit que oui, parce que ce que vous ferez par la suite, ça va durer, ça va marcher, ça va vous apporter tellement de belles choses. Et on finit avec cette carte, je ne l'ai pas oubliée, j'ai gardé pour la fin. J'allais dire le meilleur, oui, le meilleur pour la fin, puisqu'avec le lys, on nous parle d'épanouissement, de sérénité, de calme, de paix intérieure retrouvée. Et encore une fois, hein, ces énergies très douces, hein, c'est des énergies, voilà, un petit peu saupoudrées comme ça par la source, par l'univers. Hein, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, ben, on retient, on va résumer la chose, on vous dit, oui, il est temps que vos vœux soient exaucés, il y a de belles discussions qui vont justement vous amener à que ce que vous souhaitez au plus profond de vous arrive. J'ai pris l'exemple professionnel, je peux prendre aussi l'exemple sentimental. Si au plus profond de vous, ce que vous souhaitez, c'est rencontrer quelqu'un qui vous convient, ben on vous dit que oui, ça va se faire. Et là, on peut nous parler par exemple de discussion, de communication, d'apprendre à se connaître, de parler, d'échanger beaucoup. On vous dit que cette nouvelle relation va durer dans le temps et qu'elle va vous apporter équilibre, apaisement, la paix intérieure avec cette personne. Une très belle rencontre. En plus, on nous parle aussi de rencontres et de relations saines, basées sur la confiance, la fidélité, la douceur, la tendresse. Donc c'est génial, c'est génial. On dirait qu'on est dans le monde des bisounours, c'est juste magnifique. Allez, ben voilà, vous l'avez compris, hein, c'est que du beau, que du bon. Ah là là. On continue avec le tarot. Alors le tarot peut nous parler... peut venir compléter ce tirage de Laura Aquarelle ou peut nous parler de tout à fait autre chose, d'une autre situation, hein, parce que voilà, on ne vit pas tous les mêmes situations en même temps, heureusement, parce que alors ça ferait un bras de bordel, mais on va voir de quoi on nous parle avec le tarot pour les cancers pour ce mois de juin. Et bien Métatron, je peux vous dire que ces énergies vont être très puissantes pour ce mois de juin, hein. Il est là, hein, il veille sur vous, hein. C'est cool. Métatron, en fait, je vous ai pas dit un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Métatron, Métatron, déjà, c'est le frère de Sandalphon, hein, vous savez, Sandalphon, c'est un autre archange, et Métatron et Sandalphon, donc ce sont deux frères, c'est les seuls archanges qui ont été incarnés un jour, hein. C'est les seuls. Tous les autres n'ont jamais été incarnés. Seuls Sandalphon et Métatron ont été incarnés. D'ailleurs, Métatron, on le dit à la droite de Dieu, à la droite du divin, parce que justement,
il peut venir apporter ses compétences par rapport aux êtres humains parce qu'il a été lui-même un jour un être humain. Pareil que son frérot Sandalphon. Donc voilà l'histoire de Métatron pour ceux qui ne la connaissaient pas. On regarde le tarot. Hop, hop, hop. Oula. Oula. Oh, 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 oh. Alors là, il y a de la conversation, mais par contre, ça pulse quelque chose de costaud. Ah là 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 là. Ah. Alors, je sais pas ce qui se passe là, les cancers, mais c'est costaud. Allez, je vais d'abord commencer par les deux premières et on verra ensuite celle-là. On va faire durer le suspense. Alors, aïe, j'ai la 5 d'épée. Aïe, j'ai la 5 de bâton. Oh, punaise. Alors, c'est fou, hein, elles sont tombées les deux, là. C'est quelque chose de... Ouais, les discussions très, très houleuses. Décidément, les discussions et la communication, pour vous. C'est pour ça, parce que les perroquets, il existe aussi les chouettes, hein, dans cet oracle-là. Les chouettes, ce sont des discussions douces, tranquilles. Voilà, ça peut être aussi les intuitions, la sagesse. Mais là, avec les oiseaux qui représentés par les perroquets, c'est pour ça que je vous disais, il va en avoir des discussions avec le tirage d'oracle. Parce que les perroquets, c'est aussi des discussions un petit peu, on y va. Hein. Et là, avec la 5 d'épée, 5 de bâton, on vous parle de sacrées discussions. Là, pour ce mois de juin, les cancers, vous avez intérêt à vous affirmer, à montrer qui vous êtes, à jouer des coudes, à taper un petit peu le poing sur la table. Doucement, hein, pas dans la violence ni dans la colère, non, non. On vous dit tout simplement, vous allez devoir vous affirmer, montrer qui vous êtes. Même, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, on peut vous dire, s'il y a un entretien d'embauche, ben, il va falloir y aller. Là, on pouvait nous parler aussi d'un entretien d'embauche, hein, je vous l'ai dit, je crois, hein. Je crois que je vous l'ai dit. Mais voilà, s'il y a un entretien d'embauche, il va falloir y aller, parce qu'il y a de la concurrence à côté. Si vous avez une idée, si vous voulez affirmer quelque chose, il faut y aller. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous affirmer. C'est ce que vous dit ces cartes. En tout cas, attendez-vous pour ce mois de juin. En plus, c'est vraiment en début de mois de juin, première quinzaine de juin. Moi, il y a des discussions très très houleuses même qui vont se passer. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous mets la pression là avant de vous lire la suite. Ah, quelle sadique cette Béline. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Oui, ça va être rude. Des fois, ça va monter en pression, ça va monter dans les aigus. Oui. Ça peut être avec, que ce soit des amis, membres de la famille, les collègues de travail, n'importe quelle situation, ça risque de clasher. Mais on ne s'affole pas. Parce que derrière, j'ai la 4 d'épée et j'ai la 7 de pentacle. Donc c'est bien. C'est juste top. Puisque la 4 d'épée nous montre un apaisement, une sérénité retrouvée. C'est bon. On peut souffler. On peut souffler. Et on peut attendre que les choses mûrissent tranquillement. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez des idées, des choses à mettre en place, affirmez-vous et tenez bon. Avec ces deux cartes, on vous dit, reste focus sur ton but à atteindre. Reste focus sur ce que tu as envie de faire. Ne te laisse pas détourner. C'est par exemple, vous savez, les personnes qui ont un projet et que vous avez à côté toujours des personnes hyper bienveillantes qui vont vous dire, que ce soit des amis ou des personnes de la famille, vous en avez toujours. Hein. Ça c'est tout le temps. Tout le temps, il en faut un ou même deux. Quand vous voulez mettre un projet par exemple en route et qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, oh, mais non, ne fais pas ça, ça va pas. Oh, t'as pas peur, ça va pas fonctionner. T'as pas peur. Non, non, non. Vous leur dites d'aller ailleurs, restez focus. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre environnement, par votre entourage. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Restez focus et vous allez y arriver. Il y a des batailles à mener pour ce début juin. Bien sûr, ça ne va pas être facile. Il y a votre voix à faire entendre. C'est tout ce qu'on vous dit avec ce tirage-là. Faites entendre votre voix. Si vous êtes sûr de vous, et vous l'êtes de toute façon. Si vous avez envie de quelque chose que vous voulez, voilà, faire quelque chose, que vous ayez des idées, un travail, n'importe, faites-vous entendre, faites entendre votre voix. S'il y a vraiment des
On peut me parler même d'accusation, hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot-là. On me dit que si vous êtes accusé de quelque chose, ça sera à tort déjà. N'ayez pas peur de vous défendre, surtout aussi, hein. Mais comme je dis, ne montez pas dans des émotions négatives, hein. Se défendre et se battre, c'est pas du négatif, hein. Il faut savoir le faire en toute sérénité et dans le calme. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir des moments où il va falloir vous montrer forte. Mais allez-y, parce que ça en vaut la peine, parce que regardez, vous allez sortir avec ce que vous voulez, de toute façon, on le voit, cet apaisement. Et là, la 7 de Pentacle, c'est attendre. On est presque arrivé au dénouement, on est presque arrivé à la finalité, on est presque arrivé, voilà, à ce qu'on voulait, mais pas encore, il faut attendre que ça mûrisse. Mais voilà, cette personne, elle est tranquille, elle est sereine. Ce sont 2 cartes où les personnes sont tranquilles, paix intérieure. Vous voyez, elle dort, elle peut se reposer maintenant. Et elle attend paisiblement. Voilà, elle regarde un petit peu son raisin, elle attend qu'il mûrisse, hein. Et ça va être payant de toute façon. Ce que vous allez faire en amont, on vous dit avec cette carte, ce sera payant dans tous les cas. Dans tous les cas, ce sera payant. Donc, allez-y. Pour moi, ça peut parler aussi aux personnes qui ont tendance à s'écraser, vous voyez, qui ont tendance à ne pas s'affirmer. Et là, c'est comme si on vous poussait un petit peu aux fesses en vous disant non, maintenant il est temps de t'affirmer, il est temps d'y aller, montre qui tu es, n'aie pas peur. Vous voyez, c'est un petit peu ça, même beaucoup. Allez, hop, on continue. Alors, on a vu qu'avec Métatron et l'ancrage, on était beaucoup dans des énergies spirituelles. Ben, on va continuer avec le domaine spirituel et que spirituel. On va prendre 2 cartes de l'oracle luminaire et 2 cartes de l'oracle des météores. Allez, côté spiritualité pour nos amis Cancer. C'est parti. Allez, celle-ci et celle-ci. Les météores. Oh là là! Les météores, ça fait 2 fois qu'ils m'envoient, même plus, qu'ils m'envoient valser les cartes à côté. Quelle violence, les météores. Allez, on coupe. Il y en a une qui s'est mise. Ah non, je crois qu'elle était à l'envers. Non, non, non. Bizarre, je vois du bleu. Ah non, c'est normal. Oh. Je suis pas biberine, moi. Allez, ah bah une rouge et une bleue pour vous. On commence avec le luminaire. Oh, magnifique. Oh là là. On a la chapelle. La chapelle, ça nous parle des messages, hein, des signes que l'univers nous envoie. De guidance. J'adore. J'adore. Et là, on nous parle de transformation, de renaissance, de fin de quelque chose pour le début de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la danse des papillons, c'est tout ce qui est changement. Alors oui, on nous parle d'un joli changement côté spiritualité avec une super belle évolution. On en revient à notre ami Métatron qui nous parlait d'élévation. Et oui, et oui, et oui. Oh là 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 là. Alors on peut nous parler de naissance, de renaissance, de fin de cycle pour un nouveau cycle encore plus fort, plus grand. Mais on vous dit vraiment, la chapelle c'est aussi tout ce qui est méditation, recueillement, introspection. On vous dit qu'il va falloir passer aussi par de la méditation, de l'introspection, de la solitude positive, des moments de paix pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir vider son mental, apaiser son mental pour pouvoir accueillir et recueillir, pourquoi pas, pour pouvoir accueillir tous les signes, tous les messages que l'univers va vous envoyer pour le mois de juin. Je sais pas ce qui va arriver, mais alors, punaise. Je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt là. Alors attendez 2 secondes s'il vous plaît.
C'est pas en lien. Ah! Alors, désolée, hein, mais des fois je bug parce que quand ma guide elle est en train de me parler, et là, elle m'a dit que, parce qu'elle m'a dit que c'était un rapport aussi avec l'aura aquarelle, mais je voyais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai bugué. Et oui, parce qu'elle me dit que, quand je vous ai parlé de, voilà, elle est là, de communication, de discussion, on me dit aussi que ça peut être les messages, beaucoup, on me dit, en tout cas elle me dit, beaucoup de messages de l'univers. Ok, merci ma guide. Heureusement qu'elle est là, elle, des fois. Hein. Donc, ben, vous l'avez bien compris, vous allez recevoir beaucoup. Je sais pas ce qui se passe, mais si, je sais ce qui se passe. S'il y a les énergies de Métatron, c'est normal. Les énergies de Métatron sont tellement puissantes. Donc, ça m'étonne pas qu'il va y avoir une super belle élévation et évolution côté spirituel pour certains cancers. On peut nous parler aussi de début, hein, d'éveil spirituel, de nouveauté, puisqu'on nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc pour les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, on peut nous parler, voilà, que vous allez, hop, débuter dans la spiritualité, tout simplement. Pensez vraiment à faire de la méditation, de l'introspection, à vous vider un petit peu la tête, à apaiser votre mental pour pouvoir recevoir les signes. Si votre mental n'est pas apaisé, si vous avez la tête pleine de soucis, pleine de... Voilà, tout ce qu'on peut avoir de un petit peu négatif qui nous bouffe la tête, ben, il va falloir vraiment apaiser votre mental pour pouvoir recevoir tous ces messages et ces signes. J'aime beaucoup. Et les météores, ils nous disent quoi? Je vous ai parlé de fin de cycle, hein. Vous voyez, c'est marqué là, hein, fin de cycle pour un nouveau cycle lumineux. Et là, on vous parle bien de la fin de cycle pour quelque chose de très lumineux, puisqu'on nous parle d'une réharmonisation générale. Et on en revient à quoi? Encore une fois, cet arbre qui réharmonise les chakras. Je suis en train de m'emballer, mais j'adore toutes ces synchronicités pour vous les cancers. Je trouve ça juste génial, parce que vraiment, il va se passer quelque chose de pas possible côté spirituel. Vraiment, pour ce mois de juin. Là, encore une fois, on nous parle de réharmonisation générale dans votre entièreté. Et voyez, rappelez-vous aussi, hein, rappelez-vous qu'on a eu l'arbre et ça vous fait 3 arbres dans ce tirage. Ce n'est pas un hasard, les enfants. C'est des synchronicités que l'univers vous envoie. Comprenez que les arbres, c'est l'enracinement, l'alignement, la réharmonisation générale et durable. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas fait attention s'il y a eu des arbres qui sont sortis pour... ah ben oui, il y a eu encore de la verdure là aussi, vous voyez. C'est fou, hein, ça vous poursuit tout le long de ce tirage. Hein. Oh là 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 là. Réharmonisation générale, réalignement. J'adore. Il va vraiment y avoir un avant et un après. Moi, il y a vraiment de super belles choses qui vont changer à partir du mois de juin. Pour une longue période. Mais c'est des changements très forts, très positifs et très spirituels. Franchement, vous allez avoir une espèce de protection divine pour certains d'entre vous, mais juste génial. Profitez-en à fond. Allez-y. C'est incroyable. Des arbres pour vous. C'est cool. Ah là 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 là. Vraiment, ce nouveau cycle qui arrive à vous, ça va vous apporter tellement de stabilité, d'équilibre, de bien-être général. C'est génial. Allez, on va voir côté sentimental si c'est génial aussi pour vous. On va voir ça. Allez, côté sentimental pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'aime beaucoup votre tirage. Hein. Allez, on coupe avec le Béline Angel Oracle Love, 2 cartes. Et avec le Grand Oracle de l'amour, 2 cartes. Eh ben, ça accroche pas les cartes. Hop, on coupe. Et 2 cartes.
Réharmonisation, on a dit tout à l'heure. Hein. Et en dos de deck, vous avez quand même l'harmonie. Ah là là, j'adore. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, oh. Punaise, l'entente parfaite a fait un bond. Donc oui. On nous parle de contact. Hein. Pour moi, il y a... alors, pour moi, on peut me parler d'une rencontre à distance où on apprend à se connaître, voilà, via des messages. Merde, j'ai... Hop. Mon encens qui est tombé. Donc oui, on apprend à se connaître via des messages. Alors ça peut être des SMS, des coups de téléphone, n'importe, des visios. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous rentrer quand ça fait pouf, entrer en contact avec vous. Et ça va très bien se passer. En tout cas, on nous parle, oui, d'une nouvelle relation avec une personne qui va hyper bien vous convenir. Mais quand même, il y a cette notion de distance où on apprend à se connaître à distance. Donc, je mettrai plus une rencontre via les réseaux sociaux, via les sites internet. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il sera éloigné. Hein. Vous allez peut-être le rencontrer en vrai pendant une invitation, une sortie, mais cette personne sera éloignée, n'habitera pas la même ville que vous. Donc, on voit qu'on apprend à se connaître à distance. On peut nous parler aussi complètement, d'ailleurs, ça résonne en moi par rapport à ce que je viens de vous dire, on peut nous parler de faire cette belle rencontre pendant une invitation. Si on vous invite par exemple à un mariage, à un baptême, à une bar mitzvah, à ce que vous voulez, si vous recevez une invitation et que vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez cette belle personne, en tout cas belle personne parce que l'entente sera parfaite, pendant justement cette sortie-là. Hein. C'est bien! C'est bien, j'aime beaucoup. Mais alors c'est fou parce qu'il n'y a rien. Bon, on me parle d'entente parfaite, mais on me montre aussi, on me fait ressentir des énergies très très douces avec cette personne. On me dit que cette personne saura vous apaiser. Elle saura vraiment vous apporter aussi l'équilibre, l'harmonie et la tranquillité et la paix intérieure. C'est incroyable. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de très spirituel, les enfants. En tout cas, cette personne va savoir vous apporter beaucoup de douceur dans votre vie, donc c'est juste top, j'aime beaucoup. Et le grand oracle de l'amour, concrétisation et légèreté, on se prend pas la tête, on se prend pas la tête. Vous voyez, on peut le mettre bien sûr en continuité avec, avec le tirage du Béline Angel Oracle, parce que là on me parle vraiment... d'une concrétisation avec cette personne, oui, d'une relation. Hein, cette rencontre, bien sûr, va se concrétiser par cette relation. Mais voyez, je vous parlais de douceur, et avec cette plume, on nous parle de légèreté, de ne pas se prendre la tête. C'est quelque chose de doux, de léger. Voilà, c'est une personne avec qui vous n'allez pas du tout vous prendre la tête, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a cette entente parfaite. Moi, j'adore. Voyez, avec cette illustration de concrétisation aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, une personne qui va vous convenir, une belle personne, ce sera l'entente parfaite. C'est comme si, voilà, c'était cette personne qu'il vous fallait et pas une autre. C'est pour ça qu'elle vous convient vraiment et que l'entente est parfaite. Vous voyez cette illustration, cette personne qui met la petite pièce manquante, parce que voilà, moi, pour ce tirage, on vous dit que c'est la personne faite pour vous vraiment et pas une autre. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je vais passer au couple maintenant parce qu'on me dit qu'il y a des couples, oui, qui vont concrétiser quelque chose. Hein. Et ce quelque chose, vous l'avez bien compris, on va envoyer des invitations. Alors, ça peut être des invitations de mariage, de fiançailles, de paxage. Mais voilà, pour moi, peut-être qu'il va y avoir des décisions de se marier, de se paxer, de se fiancer pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, hein, que vous n'êtes pas encore marié ou que vous ne vivez pas ensemble aussi, peut-être c'est ça aussi. Mais très beau, très, voilà, ça coule de source en plus. Hein. Amis Cancer, oui, on vous dit que si vous, peut-être vous avez hésité au mariage, aux fiançailles ou à une vie commune, et on vous dit, et pourtant, avec cette personne, ça coule de source, donc, allez-y. Eh bien, très joli tirage pour vous les cancers, avec énormément, beaucoup de spiritualité. Allez, on termine et on finalise votre guidance avec un message du tarot des anges gardiens. On va voir le petit message qu'on veut vous faire passer pour finir cette guidance. Allez, pour nos amis cancers, quel petit message des anges gardiens? Ah bah, elle est tombée, on va la garder. Allez, on la regarde tout de suite.
Lâcher prise, lâcher prise. Ben oui, de toute façon, je vous l'ai dit qu'il fallait lâcher prise avec de la méditation pour faire taire votre mental et accueillir les signes et les messages. Hein. Laisser le passé derrière soi peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. On a vu la fin de cycle à 2 reprises. Hein. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Oh là là, il a fait une campagne électorale, cet ange gardien, c'est pas possible. Hein. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est un joli slogan. Hein. Ben écoutez, oui, on vous parle encore une fois de lâcher prise pour accueillir le nouveau. Voilà. Lâcher prise pour accueillir le nouveau. Oh, beau titre de guidance. Lâcher prise pour accueillir le nouveau. Je vais marquer ça. Allez, c'est avec ce super beau message que nous allons nous quitter les cancers. Moi, je vous souhaite une bonne journée, mais également un bon mois de juin. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, les enfants. Au revoir. Bye.